Genre dans les commentaires, ah, papy avec sa fille, papy avec sa fille. Moi et mon mari, on a une différence d'âge. Et alors? On est en décembre 2021. À ce moment-là, je vis encore en Côte d'Ivoire. Et un jour, je me réveille, j'ai atterri dans un groupe WhatsApp. J'ai pas trop compris. Quelques minutes après, je reçois un message de Fred. Et il me dit, oh, vous êtes très belle. On s'est retrouvés à s'écrire tous les jours, en fait. Au fil de la conversation, tu dis, tu habites dans quel coin? Et là, elle me dit, j'habite à Abidjan. Et 2 semaines après, il m'annonce qu'il a pris un billet, qu'il vient me voir à Abidjan. J'étais en mode, what the... Dans tout mon entourage, j'ai trouvé personne, mais personne qui m'a dit, Fred, c'est bien, au moins, vas-y, fonce, puis tu verras bien, quoi. Là, au contraire, c'était que du matraquage. Je voulais les papiers, l'argent, tout, quoi. Et c'est ça qui m'a créé le doute. Donc, à ce moment-là, je renonce totalement au voyage. Pour moi, c'était terminé, quoi. Je passe une nuit là-dessus. À ce moment-là, je me dis, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important dans ma vie, quoi. Bon, sa maman m'appelle directement, je suis surpris, j'avais jamais parlé avec elle. Et là, elle m'annonce, elle me dit, ce que tu as fait, j'ai jamais vu ma fille comme ça. Elle passe ses journées dans la chambre à pleurer. Et du coup, je reprends un billet d'avion. Et je viens le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin, quoi. J'ai fait une erreur, je lui ai expliqué pourquoi. Mais je lui dis, j'arrive. Je croyais pas du tout. Et à un moment, je vois un selfie dans l'avion pour me dire, j'arrive. Là, j'ai dit, on dirait qu'il arrive vraiment cette fois. Je mets ma plus belle robe. Je me mets sur mon 31. Je me fais belle, je me maquille, je me pomponne et tout. Donc, je vais le chercher à l'aéroport. Et quand on se voit, c'est comme une évidence. Je le vois de dos, je l'ai reconnu de dos et je crie « Frédéric !» Et il se retourne. Il était gêné. Si vous avez pu le voir, en fait, il était gêné, il était tout rouge comme ça. Même pour me faire un câlin, même il n'osait pas. Donc après, on est allé en boîte de nuit, on a fait toute la soirée à danser. Donc quand on est arrivé dans notre hôtel, on a dormi, je crois, 1 heure, même pas. Après, on est allé à l'église parce que moi, je suis très, très croyante. Le soir, c'était le 14 février. Il me dit, on sort, on va manger et tout et tout. Je dis, ok, on va manger. Et là, à un moment, il se met à genoux et il me dit, veux-tu m'épouser? J'étais, quoi? En fait, je m'imaginais vraiment pas, en fait, parce qu'on venait de se rencontrer et en même temps, il avait ramené une bague. Donc, il savait qu'il voulait venir me demander ma main, en fait. C'est vrai. Pour une Saint-Valentin, c'est bien, non? Mais j'étais choquée. J'étais tellement émue ce soir-là. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit oui, je veux t'épouser. Mais c'est vrai, tu me mens pas.